Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant les travaux d'extension de la station de dépollution de Bonneuil en France. Aujourd'hui est un jour très spécial. En effet, c'est aujourd'hui que le SIA va réinjecter son biogaz dans le réseau de gaz de ville. Pour comprendre ce qu'est le biogaz et en savoir plus sur le sujet, allons à la rencontre d'Éric Chanal, directeur général du SIA. Bonjour Eric. Bonjour Elise. Pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est le biogaz et à partir de quoi il est créé au sein de la station de dépollution? Alors le biogaz est le gaz qui résulte de la dégradation des matières organiques sur une station d'épuration. C'est le produit de la digestion des boues de la station. D'accord. Alors pourquoi c'est un jour si important pour le SIA? C'est un jour important parce qu'aujourd'hui on va injecter la totalité de ce biogaz produit sur notre station dans le réseau municipal qui appartient à GRDF. C'est un signe fort dans le cadre de la politique énergétique du SIA et de la station d'épuration, parce que c'est mettre à disposition une ressource et une énergie à la fois verte et inépuisable, puisque les effluents, les eaux traitées sont de fait une ressource permanente sur l'ensemble de notre territoire. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas occulter le volet financier d'une telle opération, puisque réinjecter le biométhane dans le réseau, c'est aussi bénéficier d'une recette qui permet de maîtriser les coûts de fonctionnement qui, sur une station de ce type-là, sont quand même extrêmement importants. Merci Eric. Partons tout de suite à la rencontre de Michel Piazza, directeur territorial GRDF. Bonjour Michel, alors est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi il est important que des structures telles que le SIA réinjectent leur biogaz dans le réseau de gaz de ville? Tout d'abord, la production de gaz vert, donc d'énergie renouvelable, en soi contribue à la transition écologique. Il faut le garder en mémoire, le gaz vert, le biométhane, est le premier potentiel d'énergie renouvelable en Île-de-France. Une fois que vous avez finalement du biométhane produit par cette unité d'injection de biométhane, ce biométhane, vous pouvez le valoriser classiquement dans le bâtiment avec du chauffage, avec de la cuisson, de l'eau chaude sanitaire, mais également vous pouvez en faire un autre usage en termes de mobilité propre et notamment valoriser ce gaz vert sous un format de biogaz naturel véhicule. À ce titre-là, vous avez finalement une approche d'économie circulaire. C'est-à-dire que vous produisez une énergie locale, une énergie renouvelable, qui va être utilisée. Finalement, vous parvenez à décarboner à la fois le secteur du bâtiment et le secteur du transport, qui sont les deux secteurs qui impactent fortement les questions environnementales, écologiques de la société française. Le gaz vert, en soi, produit donc à partir des boues d'assainissement de la station d'épuration, nous donne l'occasion de transformer, de changer des déchets en fait en ressources. Et à ce titre-là, on a de nombreux bénéfices apportés par le gaz vert. D'une part, vous avez le confortement de création d'emplois locaux, c'est clair. Dans le secteur agricole, c'est 3 emplois par unité d'injection de biométhane. Et effectivement, sur un tel site, vous générez de l'activité économique, directe et indirecte, avec des prestataires. D'autre part, bien sûr, cela a un impact économique, vous avez des recettes, des revenus sur une durée de 15 ans. Et en plus, un atout supplémentaire, un bénéfice au profit du territoire, c'est que vous avez à travers la production de gaz vert une réduction de 30% des volumes de boue. Donc plus facile à déplacer, à transporter. Donc il y a des impacts économiques, techniques, environnementaux intéressants associés à la démarche. Justement pour GRDF, en quoi le SIA est novateur dans ce projet? L'innovation est double. D'une part, la station d'épuration sera la première dans le Val d'Oise à s'être engagée dans cette production de gaz vert local et d'injection. Donc c'est vraiment notable, c'est une vitrine technologique, incontestablement. En plus, le SIH poursuit sa démarche en se disant pourquoi ne pas continuer à optimiser finalement la démarche de production de gaz vert en faisant en sorte d'avoir recours à une autre filière de production de gaz vert. Il y a 3 filières de production de gaz vert, la méthanisation, celle qui est aujourd'hui retenue dès à présent, qui est mise en service, ce sont tous les déchets organiques qui fermentent. Vous avez une autre filière de pyrogasification, mais la 3e filière, la méthanation, consiste, le principe est simple, à associer de l'hydrogène avec du gaz carbonique et ces 2 molécules ensemble vont produire du gaz vert que l'on peut continuer à réinjecter. Donc on bonifie davantage, à la fois environnementalement, mais aussi d'un point de vue économique, l'opération. Donc c'est une innovation, à ma connaissance, qui serait, si au-delà de l'étude de faisabilité, elle était poussée, elle était donc engagée en termes de réalisation, qui serait une première réalisation au niveau français.
Merci Michel. Quant à nous, nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!